Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un steelbook, c'est celui qui est disponible en exclusivité chez Auchan en France. Moi en l'occurrence je l'ai pris en Allemagne, mais c'est le même. Je vous explique ça juste après le générique. Alors c'était vraiment mal parti pour ce film parce que j'ai été le voir en 4DX. Alors 4DX, juste un petit rappel pour ceux qui connaîtraient peut-être pas, c'est les salles où vous avez des sièges spéciaux qui vont bouger en mouvement avec le film. Vous avez le vent, les odeurs, la pluie, les flashs lumineux, la fumée, etc. C'est une expérience qui pour moi peut être sympa sur certains films, peut-être une vraie daube sur d'autres si c'est vraiment mal fait. Bah écoutez, j'avais pris mon pied sur Aquaman, mais sur Bumblebee, j'ai vraiment détesté. Et ça m'a gâché ma séance réellement. Parce que je suis sorti en me disant, ouais, bah le film, bof. Mais je savais pas si c'était pas à cause de la séance, simplement. J'arrivais pas à rentrer dans le truc, j'étais dérangé par les sièges, honnêtement. Donc voilà, c'est un ressenti personnel. Peut-être que d'autres auront pris leur pied, mais moi, je sais pas, sur ce film, j'ai trouvé ça... ouais, non, trop secoué dans tous les sens pour rien, je sais pas, j'ai pas trouvé ça adapté. Enfin bref, je ressors du cinéma avec une idée un petit peu d'une séance gâchée, et je me dis, bah écoute, ah mince, ça c'est la minuterie comme quoi je peux arrêter l'arrosage du gazon. Petite pause les amis, je vous reprends tout de suite. A few moments later. Voilà, c'est réglé. Désolé pour la coupure, mais voilà, où j'en étais. Je vous disais que voilà, je sors du cinéma un petit peu déçu du film parce qu'il a été gâché complètement par ma séance qui était en 4DX. Donc, je me dis, quand il sort, achète-le en Blu-ray, même juste en amarré, Blu-ray standard peut-être, pour te faire un avis et tu verras bien à ce moment-là. Au pire, tu le revendras. Et puis voilà, t'auras perdu que quelques euros, mais au moins tu le verras dans de bonnes conditions. Écoutez. Le jour arrive, le budget le permet, alors je me le prends en 4K, mais vraiment dans l'optique que ça allait pas me plaire des masses et que j'allais devoir le revendre. Et voilà, je l'ai payé 30 balles, je pensais qu'au pire je le revendrais une quinzaine d'euros, voire peut-être un petit peu moins sur Rakuten. Mais écoutez, je le regarde sans trop de conviction et là, ben écoutez, je l'apprécie beaucoup plus forcément. Tranquillement dans mon canapé avec le home cinéma, c'était clairement beaucoup mieux. La VO est dantesque en plus, c'est vraiment un truc de fou. En plus, la HDR est vraiment sublime sur ce film. Les couleurs sont énormissimes. Et pourtant, c'est qu'un Master 2K, c'est pas un vrai 4K natif. Hein. Mais je l'ai trouvé super propre, super beau ce film. Et puis, ben, on a une BO d'enfer. On a une BO d'enfer, des meilleurs morceaux de rock des années 80 et ça passe super bien. Il y a un parti pris vintage qui est pris, ben, années 80 sur ce film qui est complètement assumé et ça passe super bien. Écoutez, c'est même drôle, ça fait assez bien mouche de temps en temps, donc ça passe bien, sans prise de tête, ça se regarde facilement et c'est totalement différent des épisodes de Michael Bay, mais ça passe super bien. Donc écoutez, j'étais convaincu, je me dis bon bah alors je le garde, c'est décidé, alors il me faut un steelbook. Je me dis que le Fnac, il me plaisait quand même pas mal, mais ce qui me rebutait c'était que, ben je sais pas, le recto faisait un petit peu trop Photoshop à mon goût, un peu trop dessin, je sais pas, il y a quelque chose qui clochait. Alors même s'il était joli, verni et tout ça, ben je me suis dit non, je vais plutôt me porter sur le Auchan. Mais ben voilà, le week-end arrive, j'avais prévu un petit week-end, enfin un petit samedi, juste shopping en Allemagne avec ma femme, parce que je suis pas très loin, je suis à un peu plus d'1 heure de la frontière allemande. On avait dit allez hop, on ira faire un petit peu les magasins, flâner un peu, et je lui avais dit bah tiens, il y a un MediaMarkt et j'ai jamais été, du moins en Allemagne, alors ben pourquoi pas y faire un petit tour. Et ben je tombe au MediaMarkt, pas grand chose à me mettre sous la dent, hein, honnêtement, je me suis pas pris grand chose, mais je tombe sur le même steelbook que l'édition Auchan, hein, chez nous, qui est vraiment, je trouve en tout cas, beaucoup plus belle, plus réussie et plus en adéquation avec le film. Donc voilà, je craque au même prix en plus qu'en France, si ce n'est qu'il n'y a pas de VF, pas de sous-titres français dans l'édition, mais c'est pas bien grave vu que j'ai la marée 4K. Donc voilà, je craque pour celui-ci et je le prends. Alors juste avant de vous le présenter, je vous parle niveau côté technique. Je vous parlais de la piste sonore anglaise qui est en Atmos et qui est juste gigantesque, magnifique, tout ce que vous voulez. Elle est vraiment percutante et super bonne. Par contre, la VF est en Dolby Digital 5.1. Et pour faire le test, quand j'ai regardé le film, j'ai switché de la VO à la VF. Et ouais, en effet, on entend bien la grosse différence.
ça manque de dynamisme, ça manque de punch, ça manque de... C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Une VF au moins en DTS aurait pu contenter tout le monde, mais non. Bon, c'est pas bien grave, vous prendrez votre pied en VO, ça je vous le garantis. On va peut-être arriver au steelbook, hein, parce que je blablate pas mal. Mais voilà, en attendant, le steelbook, je le rappelle, le même chez Auchan. Regardez-moi ça, déjà, on a ce premier visuel qui me plaît bien, parce que même s'il est dessiné, il est en adéquation, je trouve, avec le film. Et on est vraiment sur quelque chose d'assez vintage, ça le fait bien, je trouve ça plutôt réussi. Mais en plus de ça, bah, c'est le soin apporté à la finition qui relève clairement le niveau, parce que sans ça, ça aurait été très quelconque. Mais là, en plus de ça, d'avoir des reflets métalliques et un embossage sur les yeux de Bumblebee, d'avoir le titre qui est entièrement embossé et à l'intérieur, bien entendu, spot gloss, franchement, ça fait toute la différence. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. En plus, ben, vous voyez ici dans la partie basse, vous retrouvez la voiture directement. Écoutez, moi ça me plaît. Cette première face me plaît amplement. Sur la tranche, simplement le titre bien lisible qui prend une belle place, bien centré, c'est nickel. On a le petit logo Paramount juste ici. Et là, on a, c'est pas très visible, mais on a, voilà, hop, la petite voiture en spot gloss. C'est subtil, hein, vous le voyez pas forcément au premier abord. Et sur la face arrière, on retrouve à nouveau notre petite coccinelle fétiche avec Bumblebee écrit en spot gloss encore à l'arrière. Et ça rend super bien, encore une fois. C'est du dessiné, mais ça passe bien cette fois. On a quand même quelques petits textes parasites derrière. Rien de trop méchant. Mais voilà, la vue d'ensemble, je le trouve super raccord, super propre. J'ai pas grand chose à reprocher à ce steelbook. Et le spot gloss rend plutôt bien. Nathan comprendra, mais hashtag spot gloss forever. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Côté interne, on a donc le disque. Moi, j'ai glissé le 4K Ultra HD à l'intérieur. C'est celui-ci. Par contre, à l'origine, il y avait forcément... c'était lequel? C'était celui-ci, le Blu-ray standard. Allemand, je crois. Non, c'était celui-là, pardon, avec le logo allemand, forcément. Donc, c'était celui-ci qui était glissé à l'intérieur. Pas de sérigraphie, malheureusement. Ça commence à être vraiment monnaie courante. Et je trouve ça clairement dommage. Et l'artwork interne, très très joli. Alors là, pour le coup, je préfère l'artwork interne du Fnac. Mais celui-ci est aussi très sympa et bien lisible. Donc, il me va plutôt bien. En plus, il a de jolis reflets également à l'intérieur. Le ciel ressort bien. Donc, non, c'est plutôt cool. Moi, franchement, ça me va. C'est vraiment sympa. Donc voilà, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Mais voilà, une édition allemande ou Auchan, comme je vous le disais, qui est plutôt réussie. Moi, j'en suis plutôt satisfait et pourtant c'était vraiment, vraiment mal parti. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de cette édition, si vous préférez le Fnac, le français, Auchan, pardon. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Vous pouvez en discuter avec moi sur Twitter, je suis assez actif. Et puis, ben, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça, vous louperez pas les prochaines vidéos. C'est gratuit, ça fait pas de mal. Portez-vous bien en attendant. Ciao tout le monde!